On répondra maintenant aux questions. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à vous, 16 minutes 30 secondes. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, d'abord, vous remercier d'être ici et d'avoir préparé un mémoire. Je sais que vous y avez mis du temps et on va bien sûr l'analyser puis tenir compte des recommandations, comme nous avions fait d'ailleurs pour les états financiers, même si ce n'est pas tout à fait compatible avec ce que vous souhaitiez. Il y a juste quelques éléments préliminaires là, que je veux éclaircir. Là. Les groupes qui viennent en consultation particulière, ce n'est pas le gouvernement qui décide, c'est négocié par les bureaux de leaders parlementaires autour de la table. Donc, ce n'est pas nous qui décidons, puis les syndicats, les centrales syndicales sont présentes et il y a d'autres syndicats qui vont venir présenter un mémoire lors des consultations et d'autres groupes, indépendamment de leur allégeance, peuvent préparer des mémoires qui sont aussi étudiés. Je veux aussi féliciter la FTQ Construction, là, qui, de façon contemporaine, au dépôt du projet de loi, a soumis à l'attention de ses membres une politique pour contrôler les dépenses, pour éviter ce que les médias appelaient des factures salées. Donc, je veux quand même souligner ce geste-là de la part de la FTQ Construction. L'autre élément préliminaire que je veux aussi bien éclaircir, c'est que quand on parle d'ingérence dans les droits de gestion des syndicats, puis qu'on ne le fait pas dans les droits de gestion des employeurs, je regrette, mais la vaste majorité des lois que j'ai parrainées, on s'immisce aussi dans les droits de gestion des employeurs, ne serait-ce que l'encadrement du travail des enfants. La vaste majorité des employeurs ne faisaient pas travailler des personnes de 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 14 ans. Mais il y a des impératifs sociaux qui requièrent l'intervention de l'État. Et dans le cas présent, c'est un projet de loi qui est relativement simple. Puis je sais qu'on essaie de le complexifier, là, mais la transparence, c'est pas nouveau. Puis il y a déjà un article 47.1 du Code du travail qui réfère à des états financiers, mais pas vérifiés. Donc, ici, on prévoit l'obligation d'avoir des états financiers et de les présenter en Assemblée générale annuelle. Et ça, c'est au sein de chaque unité d'accréditation syndicale locale. Ça appartient aux travailleurs, travailleuses qui payent les cotisations, ce droit-là de savoir et de s'exprimer. Et donc, des états financiers qui tiennent compte du nombre de personnes par accréditation syndicale. Est-ce que ça peut tenir compte du revenu? Je pense que c'est une recommandation qui mérite certainement d'être analysée. Et il y a aussi un rapport sur l'utilisation des ressources financières parce qu'il y a une Assemblée générale annuelle, puis à la prochaine Assemblée générale annuelle, il y a un rapport sur l'utilisation des ressources financières, des cotisations qui appartiennent aux travailleurs. Or, qu'on leur dise à quoi ont servi les cotisations, il me semble que c'est sain, puis c'est démocratique. Puis c'est les salaires, c'est les frais aussi d'hébergement, puis c'est les montants des cotisations facultatives. Donc, ce qui a été budgété au départ, ce qui a été anticipé au départ, est précisé à l'Assemblée générale annuelle suivante. Et ça s'applique à la personne qui est syndiquée à Trois-Rivières, qui paye une cotisation syndicale à son syndicat local, et il y a une partie de la cotisation qui va à la fédération. Et il a le droit de savoir c'est quoi le pourcentage de sa cotisation qui va à la fédération. Il a le droit de s'exprimer sur la capacité aussi de la fédération d'utiliser ce que lui paie pour des raisons, ce qu'on appelle facultatives. Et ce n'est pas des montants importants, je le répète. C'est le principe de donner l'opportunité à quelqu'un de savoir. Quant à la gouvernance, je l'ai dit au groupe qui précédait, c'est d'avoir une période minimale de 24 heures pour exercer un vote, que ce soit pour ratifier une convention collective, ça s'exerce à Trois-Rivières, que ce soit pour élire des personnes, ça s'exerce au sein des accréditations locales, que ce soit pour voter, pour élire une personne, que ce soit pour déterminer ce qui peut être utilisé à ce qu'on appelle des fins facultatives. Les personnes
ont la capacité de s'exprimer. Puis que ce soit sur une période minimale de 24 heures, ça va permettre un taux de participation qui est plus élevé. Ça va permettre d'intégrer une culture de mobilisation et ça va être bénéfique aux syndicats parce que les organisations ouvertes et transparentes deviennent plus crédibles et plus légitimes. Et quand vous demandez qu'est-ce que pourront faire les contre-pouvoirs au Québec, tout, littéralement tout. La Formule 1 est une forme de privilège légal, puis je comprends son sens. On ne remet pas en question la Formule 1, mais c'est des cotisations obligatoires. Les associations patronales, on va revenir sur le secteur de la construction, c'est des cotisations... Absolument pas. C'est la parole qui était au monsieur le ministre. Il vous posera une question s'il le souhaite. Continuez, monsieur le ministre. Madame la Présidente, j'ai demandé à tous les présidents et présidentes de centrales et fédérations de me partager leurs saines pratiques en matière de transparence et de gouvernance. Il y en a qui l'ont fait. Donc, quand vous dites on n'a pas été consulté, puis ça, c'est monsieur, je ne sais pas qui le mentionnait, oui, j'ai posé des questions. Il y a des cas qui ont été documentés par les médias. Je rencontre les leaders des 4 centrales syndicales. J'ai demandé à plus qu'une reprise, est-ce que vous avez des saines pratiques à partager avec moi? Et il y en a qui l'ont fait. Puis je vous l'assure, Madame Picard. Et donc les contre-pouvoirs, vous pouvez tout faire. Vous bénéficiez d'une cotisation qui est obligatoirement payée par tous les travailleurs et travailleuses syndiqués. Est-ce que c'est sain qui puissent s'exprimer sur un faible pourcentage des cotisations qui peuvent servir à contester la constitutionnalité d'une loi dûment adoptée par l'Assemblée nationale, de faire des choses qui ne relèvent pas de la défense ou de l'application d'une loi en matière de travail ou l'application d'une convention collective? Est-ce que c'est sain qu'on demande que ces personnes-là puissent s'exprimer à une Assemblée générale annuelle? Ce n'est pas pendant l'année, c'est lors d'une Assemblée générale annuelle. S'il y a des dépenses de cotisations facultatives qui n'avaient pas été anticipées, il s'agit de les présenter en cours d'année. Et il y a une association, puis ce n'est pas l'ACQ, ce n'est pas l'Association de la construction du Québec, c'est l'Association des entrepreneurs en construction du Québec. Puis dans la loi R20, dans la loi sur les relations de travail, le développement de la main-d'œuvre et la formation, il est prévu clairement le mandat de cette association-là, qui est de négocier les clauses communes dans le renouvellement des 4 conventions collectives, des 4 secteurs d'activité dans le domaine de la construction. Les clauses communes, c'est les procédures de grief, l'arbitrage et les régimes d'assurance collective et les régimes de retraite. Donc, la mission de l'AEC, de l'Association des entrepreneurs en construction, est bien définie dans la loi R20. Puis, les contre-pouvoirs, encore une fois, le but, c'est pas d'empêcher, le but, c'est pas de museler, c'est pas d'interdire, c'est simplement de dire, obtenez l'adhésion d'une majorité. Dans une démocratie, c'est sain que la majorité des travailleurs qui sont dans une unité, que ce soit à Saguenay, à Gaspé ou à Rouyn-Noranda, puissent s'exprimer sur l'utilisation qu'on fait des cotisations syndicales. Et quand c'est évidemment dans la mission d'un syndicat, ça fait partie de la cotisation principale. Puis tout à l'heure, on parlait d'Amazon. Les contestations relèvent de la cotisation principale. C'est important de dire qu'il ne faut pas complexifier un projet de loi qui est simple, qui s'intéresse à la transparence, à une information qui est plus fiable, parce que c'est un audit ou une mission ou un état financier sommaire. C'est forcément une information qui est plus fiable et plus complète à partager avec les travailleurs. En matière de gouvernance, c'est sain qu'un travailleur puisse savoir qu'il peut s'exprimer, qu'il peut voter pour ratifier une convention et avant de déclarer une grève, donc qu'il puisse le faire. Monsieur le ministre, oui, monsieur le député de Schlager-Maisonneuve. Monsieur le ministre a dit tantôt qu'on avait consenti à inviter des gens ici. Ça s'appelle une période d'échange. Monsieur le député de Il a accepté à ce qu'on invite des gens. Non, c'est très je vous arrête. Monsieur le député de Schlager-Maisonneuve.
Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve, je vous arrête tout de suite. Vous connaissez très bien les règles, puis je pense que vous étiez leader quand ça a été négocié. C'est des règles qui nous gouvernent comme parlementaires. La partie... Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve, je vous arrête tout de suite. Vous savez... Non, Monsieur le ministre, vous connaissez tous les règles. La partie gouvernementale et l'ensemble des autres partis peuvent utiliser leur temps comme ils le souhaitent. Ça a été voté ici à l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça ne changera pas aujourd'hui. Donc, Monsieur le ministre, je vous invite à poursuivre. Merci. Non, mais permettez-moi quand même, Monsieur le Président, quand un groupe vient ici puis il me fait des recommandations puis il s'exprime dans la sérénité et le caractère constructif, ça me fait plaisir. Mais quand on vient ici, puis je n'ai pas besoin de qualifier la manière dont la présentation a été faite, mais il n'y a pas eu de recommandations spécifiques qui requièrent que je questionne ou que j'obtienne des informations complémentaires. Mais sur la civilité puis le respect, j'essaie de faire du mieux que je peux, puis je souhaite que tout le monde fasse de la même manière. On discute d'un projet de loi qui est relativement simple. On essaie parfois de compliquer la façon dont il sera appliqué. Moi, je suis intéressé à la façon dont il va être appliqué, puis qu'on me fasse des recommandations. On en a eu des discussions, puis ma porte est encore ouverte à la FTQ. Bon, je suis allé les saluer tout à l'heure. Bon, il n'y avait pas une volonté réciproque de salutation, mais moi, ma porte est ouverte. On fait des consultations particulières, je fais des rencontres, on va faire une étude détaillée, il va y avoir des propositions d'amendement. Ça fait, vous vous évertuez à dire que ça fait 15 projets de loi qu'on fait. On va continuer à le faire de la même manière. Alors, merci à vous tous et à vous toutes. Et évidemment, je salue les représentants des syndicats affiliés. Je vous souhaite une bonne journée puis une bonne continuité. Puis, Madame Picard, vous savez que vous êtes capable de me parler n'importe quand. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le